Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 6 au 12 janvier 2025. C'est bon, j'ai réussi à réunir mes idées correctement. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous ai souhaité mes vœux, mais je les renouvelle. J'espère vraiment que on est sur une année de fin de cycle, on est sur une année charnière, on est sur une année où il va se passer beaucoup, beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Pour le meilleur, je le crois sincèrement. On peut déjà ressentir l'intensité, on peut la ressentir déjà depuis la fin de l'année 2024. C'est vraiment une année de chamboulement où on est vraiment appelé à se laisser porter par quelque chose. Bon, le mois de janvier, c'est quand même un mois de transition, je le disais la dernière fois, mais j'insiste encore. J'ai pas encore terminé la vidéo d'Eric, mais j'en ai vu le début et il parle d'agitation. Et effectivement, il y a un petit peu d'agitation là qui se renforce. Là, moi-même, je suis très agitée depuis ce matin. Alors, une agitation à plusieurs niveaux. Une agitation au niveau du collectif, très clairement. Le collectif, le mouvement que je perçois, c'est vraiment quelque chose qui se resserre, où effectivement, comme je le dis depuis plusieurs semaines, on peut se rendre compte que en fait, il y a de moins en moins de choses possibles dans la matière, il y a de moins en moins d'issues, il y a de moins en moins de possibilités, voire même on peut se retrouver avec une matière un peu bloquante. Qu'est-ce que je perçois beaucoup autour de moi? Alors bon, pour le collectif, on a bien évidemment voilà, les tickets resto, qui, je pense, aidaient quand même pas mal de familles. Bon, tout d'un coup, on est limité. On a les 15 heures de travail obligatoire pour les gens qui sont au RSA. Enfin bref, on a plein de choses. Alors en soi, on peut débattre d'une mesure juste ou non, hein, ça c'est pas la question. Mais encore une fois, on sait très bien que la manière dont c'est pensé dans le système, c'est ni très cohérent, ni très efficient. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir nous chahuter, qui peuvent venir nous poser des questions, soulever des questions sur l'avenir, sur la manière de se dire bon, on va être mangé à quelle sauce un petit peu, il y a un petit peu cette idée-là. Au niveau individuel, ce que je vois beaucoup, c'est des projets, des envies, mais pareil, avec j'ai pas envie de dire des blocages, parce que ça n'en est pas, mais c'est-à-dire des manières de se dire j'ai envie de mener ce projet-là, mais finalement, quand je réfléchis à mes options, il n'y a rien vraiment qui me satisfait, je suis pas sûre que ça soit possible. Pour acheter une maison, pour plein d'autres trucs. Il y a comme quelque chose qui manque. Et dans toutes ces situations, que ce soit au niveau collectif ou individuel, ce qui est super intéressant en fait, c'est qu'il manque une inspiration. Et cette inspiration, justement, c'est dans notre spiritualité qu'on doit la trouver. Et il y a vraiment une porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre. C'est-à-dire pour tout ce qui va se fermer dans la matière, vous allez avoir des solutions qui vont émerger, mais à partir du moment où on décide de lâcher quelque chose. Ça, c'est très important. Pour la semaine prochaine, j'ai trouvé ça vraiment très marrant parce que donc du coup Eric parle de l'agitation en début de semaine parce qu'on en a parlé en plus la semaine dernière, mais c'est très marrant puisque j'ai utilisé le tarot Soufi cette semaine et la première carte qui est tombée, c'est le 2 de bâton qui est tombé à l'envers, voilà, et la carte parle d'agitation, d'indécision, de planification obsessionnelle, de se sentir insatisfait de sa vie et de penser qu'il y a toujours mieux ailleurs. Donc cette insatisfaction, oui, parce que du coup, il y a encore des projets qui ils sont là, on les sent, ils sont à l'intérieur de nous, on a envie de les voir naître, mais il manque quelque chose. Je trouve qu'on est sensiblement dans l'énergie qu'on a connue en fin d'année 2024, où on continue de se séparer des choses qui ne nous sont plus utiles, qui ne nous servent pas. Et en parallèle, on est vraiment appelé à œuvrer avec notre lumière, avec ce qu'on aime faire, avec nos vibrations, à aller vraiment vers ce qui nous met en joie, ce qui
apporte différemment à l'humanité, etc., etc. Donc c'est aussi ce qui est très fatigant, hein, c'est cette espèce de double mouvement, c'est d'être dans une matière qui est en train de basculer, donc c'est comme si on était... elle est bizarre l'image que j'ai, mais c'est comme si on était sur une partie d'échecs, mais que le plateau était instable en fait. Alors du coup on se positionne, on est réfléchi, on essaie d'adopter des tactiques, mais tout est un petit peu subordonné au fait que le plateau est mouvant et pour justement bien jouer, pour justement que la bonne tactique se mette à l'œuvre, faut aller quitter le mental pour aller rejoindre des sphères un peu plus intérieures et supérieures et donc se laisser porter par quelque chose de plus grand. Et c'est un peu déstabilisant, ça peut l'être en tout cas. Donc voilà, donc sur le début de semaine, un petit peu d'agitation. Face à cette agitation, vraiment, j'arrête pas de le dire, je suis désolée, je vais me répéter, mais c'est parce que je l'entends tellement pour moi que je suis obligée de le dire. Et puis je l'expérimente en plus parce que j'ai vraiment eu le besoin de couper là pendant 2 semaines. Ce qui a été une bonne chose parce que ça m'a fait du bien. Et en même temps, bon, c'est les vacances. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Les fêtes de fin d'année, c'est pas franchement le moment où on est le plus carré niveau sommeil. On se couche tard, on se dérègle, on fait des excès. Donc voilà, ça m'a fait du bien. En même temps, je me suis déréglée. Et là, je vois bien ce matin que si je ne règle pas la machine rapidement, toujours dans cette pratique. C'est vraiment très important là parce que en fait c'est ce qui va nous permettre de rester au centre et c'est ce qui va nous permettre justement, parce qu'on est bien centré à l'intérieur de nous, parce qu'on est bien aligné, de ne pas se laisser déstabiliser ni par l'extérieur, que ce soit le collectif en termes de mesures gouvernementales, de ce qui pourrait se passer, etc. Et en même temps dans nos vies personnelles par ces énergies qui viennent un petit peu nous chahuter à droite à gauche, parce que ça c'est des choses que je constate beaucoup en fait autour de moi. À ce propos, je fais juste une petite parenthèse, mais vraiment parfois on vit la vie comme ça et on se dit c'est fatigant, on voit rien qui bouge. J'ai cette chance, comme je parle à pas mal de gens, d'avoir du coup un petit peu de hauteur, et quand je vois l'impact de ces énergies dans la vie des gens, les évolutions là, au fil de ces dernières années et voire des fois au fil de quelques semaines, franchement c'est formidable. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment des choses qui émergent chez les gens, et ce qui est magnifique c'est que ça émerge tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce que Morgane elle est arrivée et qu'elle a dit un truc que tout à coup non, c'est la combinaison des synchronicités et le fait qu'il y ait des gens qui acceptent d'ouvrir leur cœur et de lâcher, qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment magnifique à observer parce que ça veut dire que pour une fois, il se passe quelque chose et ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc face à cette agitation, revenir au centre. Ça sera important toute l'année, ça va l'être encore plus sur le début d'année. Pour moi, il y a vraiment une fraction, alors peut-être 3 à 6 mois, moi je sens plutôt 6 mois. Je sens que les 6 premiers mois de l'année là vont être un petit peu... c'est pas difficile, c'est juste dans cette énergie, c'est-à-dire dans une énergie où on a des forces extérieures qui s'agitent beaucoup et on nous demande vraiment de rester à l'intérieur de soi, dans nos certitudes, dans notre cœur, dans nos envies. Encore une fois, même si elles ne se matérialisent pas, de bien doser dans ce lâcher prise, dans toutes ces zones où on aurait envie de contrôler les résultats de nos expériences. C'est pour moi la juste continuité de ce qu'on a fait en 2024. Mais le point super positif quand même que j'aimerais noter, c'est que en 2024, bon, ça a été un défi quand même. On est arrivé en fin d'année fatigué. Mais on a cette expérience de 2024 justement. Et ça va beaucoup nous aider en 2025 si on reste dans cette continuité. Donc il y a une notion de concentration, mais de concentration pour soi, en amour de soi, en amour de ce qu'on... de vraiment, encore une fois, les ressentis vont être importants. Qu'est-ce que vous voulez voir émerger ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre quotidien ? Si vous voulez la paix, encore une fois, n'attendez pas que l'extérieur se calme parce que c'est pas ce qui va se passer. Ça, c'est clair. Ni dans vos vies personnelles, ni dans l'extérieur. Dans le collectif. Donc,
c'est vraiment de se dire, ok, je... Il y a vraiment l'énergie Je pense que les gens qui sont connectés à tout ce qui est art martial, vous voyez, tous ces arts qui demandent beaucoup de discipline pour obtenir ce qu'on veut, dans le contrôle du corps, dans le contrôle des émotions, je pense que ces gens-là auront des facilités. Parce que c'est vraiment cette image que j'ai, quoi. Faudrait qu'on soit tous un petit peu des maîtres Shaolin, là. Et Dieu seul sait que c'est pas évident. C'est possible, mais voilà, ça demande d'aller chercher nos propres saboteurs intérieurs, voilà, les zones où on aime bien procrastiner, ou voilà, toutes ces zones-là. Moi, je m'en suis beaucoup rendu compte là pendant les vacances. J'ai mon petit saboteur et mes zones de procrastination qui sont revenus au galop comme ça. Et bon, je sais bien qu'il va falloir que je règle le problème. Donc, c'est intéressant. Et en même temps, dans tout ça, mais c'est pour ça que je parle de maître Shaolin, c'est qu'il faut vraiment doser, c'est-à-dire entre l'action et le repos, alterner, bien comme il faut, être à l'écoute. Et vous voyez, mon corps il bouge, mais en même temps que c'est vraiment cette fluidité dans le mouvement, où on nous demande en même temps d'être très dans la matière et dans le lâcher prise, d'être vraiment dans cet équilibre permanent, tout en faisant preuve de bienveillance, parce qu'il y a des jours où vous n'y arriverez pas, où je n'y arriverai pas. Il y a des jours où bon, bah, l'équilibre, il sera peut-être un petit peu plus d'un côté que de l'autre, et c'est pas grave. Et c'est ok, en fait, ça fait partie, faut savoir le reconnaître. Bon, c'est des choses que je vous ai déjà dit hein, sur la fin d'année, donc c'est pas une surprise, mais on le vit, et je le répète encore, même si ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais vraiment pour chaque action qui sera posée, dans ce sens, il y a des récompenses, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent et qui sont de l'ordre des petits miracles. Moi, c'est ce que j'ai vécu là à travers les gens autour de moi, où je me suis dit, non, c'est vraiment beau de voir ce changement chez les gens. Des gens qui m'ont raconté des expériences là, des synchronicités qu'ils peuvent vivre, et je me dis, waouh, c'est ouf. Alors que quand je leur discutais avec eux, il y a ne serait-ce qu'un mois en arrière, 2 mois, c'était des esprits fermés. Donc, bah, je trouve ça fou. Ça veut bien dire que c'est aussi de l'ordre de tous les possibles. Pareil pour tous ceux qui sont dans des notions d'avoir du mal à lâcher prise. Moi, je le constate aussi beaucoup. Là, plus vous allez lâcher prise et plus les choses avanceront vite, plus il y aura une fluidité folle. C'est impressionnant. Ne vous attachez pas. Et s'il doit y avoir un petit travail au quotidien, c'est vraiment de ne pas s'attacher. Mais c'est des choses qu'on va travailler ensemble, justement. Je reviens là, je reviens. Je me suis absentée, mais je reviens. Donc voilà, en début de semaine, on est là-dessus. En milieu de semaine, c'est très intéressant d'ailleurs, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est vraiment, là pour le coup, elle nous renvoie à... l'impératrice, c'est l'espace nourricier, c'est symboliquement, si on devait lui donner une partie du corps, c'est l'utérus, c'est l'abondance, c'est la manifestation. Donc on nous demande encore une fois, ça fait la transition parfaite avec ce que je viens de dire, d'être très concentré sur nos objectifs, sur ce qu'on veut voir dans la matière. Et quand on est dans ces énergies-là d'agitation, d'indécision, où finalement on sait plus trop ni ce qu'on veut, ni comment mettre les choses en place, par où je commence finalement, de revenir, et ce que j'entends là, de revenir et de comprendre surtout que toute l'abondance qu'on cherche et cette inspiration, il y avait une notion d'inspiration au début de vidéo là, d'inspiration c'est comme si, je vous dis, dans vos projets, il manquait une petite touche, et que cette petite touche d'inspiration, et ben c'est cette inspiration divine finalement. Et de se rappeler que tout ça, on le porte à l'intérieur de nous. Donc encore une fois, en milieu de semaine, on nous demande, enfin, on revient au centre. Pour moi, c'est plus ça, c'est qu'on est agité un petit peu. En milieu de semaine, il y a une énergie qui va bien nous faire revenir à l'intérieur, pour justement qu'on soit dans cette énergie de nourricière. Vous voyez début de semaine, on ressent de l'insatisfaction, et milieu de semaine, on revient à l'intérieur de nous, et oui, mais tout ce dont j'ai besoin à manger est en moi, en fait. Donc, j'ai pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, j'ai tout en moi.
Il y a forcément, bien évidemment, des notions de protection, de sécurité qui vont être très fortes. Pour moi, début d'année, on va beaucoup être chahuté sur les notions d'argent. Alors, beaucoup l'ont travaillé en 2024, donc pareil, continuité. L'extérieur va vous faire peur. Vraiment, le collectif va vous faire peur, et de plus en plus. Hein. Donc, et tout ce qui va être financier, bien évidemment, sera forcément terrible, horrible, on va tous mourir, faites des réserves. Voyez, ça va vraiment, on va revenir un petit peu à un état un petit peu comme ça, bon, qu'on n'a jamais vraiment quitté, mais voilà. Et c'est très important face à ça d'avoir cette conscience que on est aimé, protégé, en sécurité en permanence et que l'abondance on la porte en nous. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, et je dis bien quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, c'est très important. À partir du moment où vous êtes centré, aligné à l'intérieur de vous, vous aurez tout ce qu'il vous faut. C'est vraiment très important, quel que soit, encore une fois, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est pas parce que les solutions n'émergent pas de la matière qu'elles n'émergent pas tout court, en fait. Et quand il y a des choses qui bloquent, pensez à ce que vous êtes en train de retenir. C'est très important, ça. Donc, on a une énergie de milieu de semaine plutôt sympa. Et la fin de semaine, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous renvoie à quelque chose de l'ordre de la fuite, mais de l'ordre de la responsabilité aussi, du coup. Mais surtout, c'est une carte qui vient parler de malhonnêteté, de supercherie, de trahison, de tromperie, de vol, de comportement sournois et rusé, et de ne pas faire face à la vérité. Comment vous expliquer que cette carte m'a beaucoup parlé? Pas vis-à-vis seulement de moi d'ailleurs, mais vis-à-vis de beaucoup de gens, encore une fois, qui m'entourent, qui sont confrontés à des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je vais pas revenir sur les situations parce que j'en ai déjà parlé en fin d'année, donc je vous renvoie sur les guidances précédentes. Mais cette notion d'être face à des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui vont projeter la faute sur les autres et qui, voire même, vont avoir très envie de vous faire des petits coups bas, des petites énergies un peu sournoises et par derrière. Ça peut être des gens qui parlent sur vous. Bref. Et face à ça, comme on parle de responsabilité, c'est vraiment une carte qui va nous renvoyer à notre responsabilité face à ces situations. D'où l'importance de lâcher le regard des autres, l'importance du regard des autres, de lâcher ce que je disais dans les précédentes vidéos, ce côté où vous voulez que je sois la méchante de l'histoire, j'accepte d'être la méchante de l'histoire. On est vraiment face à des gens, c'est pareil pour le collectif d'ailleurs, hein, face à des gens, il y a des énergies qui essaient de réécrire l'histoire à leur avantage, qui essaient si je revenais un petit peu sur une notion de dualité, c'est pas compliqué. Plus vous incarnez votre lumière et plus vous avez des forces en face qui s'agitent parce que c'est ni plus ni moins ce que je vois, c'est, vous voyez, on est ébloui par la lumière et du coup voilà. Donc il y a maîtrise des émotions, parce que forcément quand on est dans ces situations, potentiellement on peut avoir envie d'être en colère ou on peut ruminer ces situations, ça beaucoup, se dire ah mais il m'a dit ça et machin, et revenir et tout ça. Encore une fois, il faut respecter toutes les phases des différents processus qu'on traverse et ne pas aller trop vite. C'est normal de ressentir de la colère quand on vit de la tromperie ou du mensonge, mais ne pas rester dedans, faire attention encore, doser l'équilibre, et puis surtout cette notion de responsabilité qui fait que je ne peux pas contrôler ce que les gens font, par contre je peux contrôler ma réaction par rapport à ces énergies. Est-ce que j'ai envie de donner de l'importance à tout ça? Voilà, alors ça va faire travailler des zones d'acceptation, comme je vous disais. Moi j'ai dû travailler mon rapport à la solitude, parce que ça m'a beaucoup isolé ces choses-là sur la fin d'année. Et finalement, il y avait juste de l'acceptation, c'est-à-dire c'est même pas que je vivais mal ma solitude, c'est juste que j'avais parfois, je crois, du mal à l'accepter. Et j'en faisais
ouais, ça pouvait m'arriver parfois du coup d'en faire quelque chose de dramatique alors que finalement ça ne l'est pas vraiment, surtout qu'en plus je me suis vraiment rendu compte pendant les vacances, et je vous en remercie infiniment d'ailleurs, vos élans d'amour, vos mots gentils, vos démonstrations m'ont vraiment montré à quel point quand on accepte de lâcher certaines personnes ou certaines situations, il y a du grand qui rentre dans nos vies, quoi, vraiment, et des choses magnifiques. Donc c'est important, cette responsabilité-là j'ai perdu ma page. Cette responsabilité par rapport à... Voilà, c'est le mieux que nous... Attendez. On ne vous demande pas de pointer les autres du doigt, mais d'examiner vos propres choix. C'est le mieux que nous puissions faire lorsque nous sommes face à la corruption chez les autres. Bien sûr, nous devons faire notre possible pour identifier ces gens et nous en protéger. Mais finalement, nous devons nous demander lorsque nous sommes confrontés à un choix si nous optons pour le chemin droit ou le chemin tortueux. Il est naturel d'avoir des secrets, mais à quel moment garder des secrets devient-il sournois? Donc il y a vraiment cette idée à la fois de révélation de certaines choses qui pourraient être mises en lumière, de l'ordre de ça, de mensonges, de trahisons, de choses qui sont cachées ou qui nous ont été cachées. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce que je rentre dans l'énergie de l'autre? Est-ce que je me laisse happer par toutes ces émotions que ça fait naître en moi? Ou est-ce qu'au contraire, je continue de rester dans mon centre, droit dans mes valeurs et dans cette notion de je ne laisse pas rentrer ces énergies à l'intérieur parce que je n'ai pas envie de jouer à ça. Et puis une prise de recul par rapport à la situation. Vous verrez bien comment ça vous résonne. En tout cas, je pense encore une fois que on est vraiment là-dessus dans la continuité de 2024. Ça, c'est des choses que certaines personnes ont pu beaucoup vivre en 2024. On continue sur 2025 parce qu'il y a un point final à mettre. C'est une année 9. On est sur une fin de cycle. Vous allez me dire, ça fait 800 ans qu'on est sur une fin de cycle. Ça serait pas faux non plus de le dire. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a des choses qui se terminent, là, qui prennent fin. Et on est toujours dans cette énergie de révélation. Donc vous, tant que vous serez dans votre authenticité, dans votre lumière, dans votre droiture, finalement, et c'est très important en ce moment, parce que tout le monde sera rattrapé. C'est pas... voilà, c'est vraiment tout le monde. Et encore une fois, on est sur des énergies christiques, donc on est sur des énergies de justice très pointues. C'est-à-dire que personne n'y échappe. Et je vois, une fois que la lumière, elle arrive, elle prend tout le monde, quoi. Vraiment, elle prend tout le monde. Jusqu'à ce que chaque recoin de nos êtres soit pur et donc les moindres aussi notions d'ego mal placé, de choses comme ça, ça aussi il faut l'aligner, quoi, parce que sinon on peut pas demander aux autres et exiger de la justice et de la justesse de l'autre si en face, en soi, on est dissonant, quoi. Donc du coup voilà. Pour la thématique, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Et la première carte, sans trop de surprise, c'est le livre du changement qui est sorti. Cette carte, elle sort vraiment quand on vit des changements majeurs. Et je crois qu'elle sera assez symbolique de cette année 2025. Hein. Le livre des changements, on est vraiment... On est guidé dans la bonne direction en ce moment, quoi qu'il arrive. Encore une fois, cette fluidité et cette hauteur nous permettra de mieux comprendre les tenants et aboutissants au fur et à mesure où on va avancer. C'est pour ça que c'est très très important de suivre son intuition, de la suivre, de peaufiner ce GPS là, de le laisser exister pour que vous puissiez expérimenter, parce que ça sera vraiment la clé à plein de choses. Ça sera vraiment... c'est dans votre spiritualité personnelle que vous allez trouver les réponses à toutes vos problématiques, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, financières, familiales, avec vos enfants, peu importe. Quand je parle de spiritualité, c'est vraiment la vôtre, celle qui vous nourrit, votre connexion propre à cet intérieur que vous avez et à cet intérieur et ce supérieur. C'est bizarre de le dire comme ça, mais cette énergie haute
qui vibre à l'intérieur de vous et qui finalement est souvent tué par la rationalité, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, encore une fois, je le répète, réfléchir matière ne vous aidera pas. Donc, je pense à tous les gens qui sont très terre à terre, qui vont avoir des tendances à être, voire même un peu cyniques, un peu, voilà. Faites attention. Faites attention à ces énergies. Là, il ne sera pas de bon ton d'être trop terre à terre. Parce qu'encore une fois, les solutions n'émaneront pas de la matière. Donc, être connecté à la matière, oui, hein, parce que si on est perché H24, on va pas y arriver. Mais pensez à cette touche d'inspiration, là, ce truc où dès que vous sentez un enfermement dans votre réflexion, dites-vous que c'est parce que vous avez besoin d'aller chercher un peu plus en hauteur, quoi. C'est pas que votre projet ou votre idée elle est mauvaise, c'est que vous regardez pas au bon endroit et que vous n'allez pas chercher au bon endroit. Donc c'est un petit peu différent. Et qu'encore une fois, le mouvement extérieur est que la matière, elle vient vraiment... Là, il y a vraiment une notion de glu, quoi, de quelque chose qui va venir avoir envie de vous coller et de bien vous faire flipper, quoi. Vraiment de vous dire non, mais voilà, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance vraiment, et pour tous les gens qui me regardent, en tout cas tous ceux qui échangent avec moi régulièrement, moi je peux vous confirmer que vous pouvez tellement vous faire confiance, tellement faire confiance à votre intuition. Vous avez tout. Vraiment, vous avez tout. Hein. Donc, c'est parfait. Il faut se laisser infuser par cette perfection de tout est là, quoi. La troisième carte qui est sortie, la deuxième carte, ouais, je sais plus compter, 28. Alors c'est vraiment l'énergie de collaboration, mais ça m'étonne pas, parce que encore une fois, c'est ce que je disais, plus vous allez lâcher ce qui ne vous convient pas, et plus vous allez connecter. Il y a une forte notion de connexion, et qui sera de plus en plus forte, je crois, dans tout ça, dans des reconnexions d'âme, dans... des liens très forts qui vont se construire parce que justement on résonnera sur la même vibration finalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez leur parler, ils vont vous ramener dans la peur, et puis il va y avoir un grand soutien qui émane de tous ces gens qui ont décidé de suivre leur intuition en profondeur. Donc ça parle vraiment de collaboration, de ne pas hésiter à demander de l'aide, des conseils. Mais effectivement, n'allez pas chercher par exemple de conseils d'une personne qui est très dans la matière, parce que ça va vous décentrer en fait, parce que voilà, donc il y a une notion d'entraide et de connexion très forte, et puis de relations, je crois, qui reviennent à nous, de comprendre à quel point on est là et on vient s'entraider les uns les autres, sans même le vouloir, un peu malgré nous, comme ça, en suivant justement ce fil de la vie un petit peu. Et la troisième carte qui est tombée, c'est la carte tissée d'or l'avenir, et c'est vraiment ça aussi, hein, ça sera très très en lien avec l'année 2025. Il y a des choses merveilleuses qui arrivent véritablement à partir du moment où on accepte de voir les situations telles qu'elles sont et pas comme on aimerait qu'elles soient. Le trésor, d'ailleurs, la réalisation, presque la manifestation de ce que vous voulez, elle réside presque uniquement dans ce fait-là. Et ça demande effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à mettre en place. Mais encore une fois, vous en êtes totalement capable, on en est totalement capable. Je me suis beaucoup surpris, moi, personnellement. Alors moi, je suis Miss Contrôle et Miss du mal à lâcher prise. Et je me suis surpris depuis la fin d'année il y a vraiment des énergies qui nous aident, faut pas l'oublier, ça. Parce que ça, c'est des retours aussi que j'ai eu de certaines personnes qui me disaient, mais c'est marrant parce que il y a des moments de transcendance en ce moment énergétique, des moments où tout d'un coup, on se sent juste bien là, où on est, en paix, avec notre environnement, et où on passe au-dessus de nos insatisfactions. Il y a quelque chose de
on est vraiment porté par une énergie plus grande. Et ça, je sais qu'il y en a certains qui le ressentaient. Et c'est très important. Ce sentiment-là va être très très important à cultiver et à laisser grandir, 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 parce qu'il sera vraiment la clé de l'ouverture des portes. Donc, du coup, voilà. Bon, je vous souhaite une très belle semaine. C'est la rentrée, les enfants reprennent l'école. Peut-être vous reprenez le travail, vous allez le reprendre, vous l'avez déjà repris. En tout cas, restez bien centré en vous. Je crois que c'est vraiment le message le plus fort pour cette semaine. Voilà, je réfléchis si je n'ai rien oublié. Du coup, la semaine prochaine, tout recommence. Les lives du lundi. Là, lundi, le live portera sur certaines questions de médiumnité qu'on m'avait posées en fin d'année, que j'ai pas pu traiter avec ma maladie, là. Et puis, on fera sûrement un petit point aussi sur cette année 2025 et sur vos besoins, sur l'intuition aussi. Je pense que ça va être très important. Du coup voilà, et le jeudi, oui jeudi ça sera le jour des questions. On reprend tout comme c'était avant. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et manifestation à fond. Voilà, on y croit. Belle semaine.